Située au sud-sud-est, à environ 25 000 de Pointe-à-Pitre, Marie-Galante se présente comme une grande galette très plate par rapport aux îles alentours puisqu'elle culmine à 204 mètres d'altitude pour un diamètre d'environ 15 km. L'île, par sa forme, ne possède aucune petite baie ou anse fermée. Aussi, les zones de mouillage se trouvent en eau libre, le long de la côte, sous le vent. Le plus connu est celui de Saint-Louis, qui est d'un accès très facile et se situe de part et d'autre du quai réservé aux pêcheurs et aux vedettes. Il est possible de débarquer par un petit ponton flottant le long du quai ou sur la très belle plage bordée de cases et restaurants très sympathiques. Dès le débarquement, il est également possible de louer une voiture, moyen idéal pour être autonome et profiter au maximum du charme authentique de cette très belle île de l'archipel de la Guadeloupe. Vous désirez une voiture de location? Peut-être. Afin de subvenir à vos besoins? Marie-Galante est une île essentiellement rurale où la culture de la canne à sucre est omniprésente et occupe l'essentiel des paysages et petites vallées. Les distilleries fabriquent un rhum phénoménal qui tire 59 degrés et qui, adouci par du sirop de batterie, vous permet de déguster un petit punch exceptionnel. Meilleur maître, comme on dit en Bretagne. Il n'est pas rare de croiser sur les routes et chemins des charrettes tirées par des bœufs, animal qui, au-delà de l'outil agricole, se retrouve également dans des concours très prisés de bœufs tirants où chaque animal devient un véritable sportif. Ils ont des noms, les Oui, bêtes. lui, il s'appelle Alerté. Et lui de la Noah. Vous faites parfois des compétitions de... Oui. Oui. On fait, même ici, comme la saison est fermée, là, ça doit partir pour le 1er mai. Et vous participez Oui. Mais j'en ai de plus gros. avec À part de celle-là, j'en ai de plus gros. plus costaud Oui, encore plus costaud, oui. Vers quel âge ils sont vraiment très puissants? Ah, mais à l'âge de 5 ans, 6 ans. Hein. C'est là oui. Ce sont des bêtes qui arrivent à peser quel poids Ah, mais 800 kilos à 1 tonne. Ça peut durer jusqu'à quel âge la carrière d'un bœuf? Ah, mais ça peut durer jusqu'à 10 ans, 15 ans. Hein. Vous avez combien de bœufs vous-même? Là, mais j'en ai 13. 13, ah oui, Ouais. c'est quand même un beau troupeau. Oui, 5 hein. taureaux tirants et les autres, c'est des vaches. Des vaches laitières. Marie-Galante, appelée également l'île aux 100 moulins, a compté jusqu'à 106 moulins, dont certains étaient actionnés par des bœufs. Aujourd'hui, il reste les vestiges d'environ 72 moulins à vent, moyen idéal avant l'ère de la vapeur pour broyer la canne à sucre. L'habitation Murat était vers 1839 la plus grande plantation de canne à sucre avec ses 207 esclaves. Il y a encore quelques années, le dernier descendant de l'ancienne distillerie de Bellevue racontait comment le travail des champs se faisait à la main, en chantant, l'équipe d'un moulin répondant à l'autre. À cette époque, avant-guerre, l'ensemble des distilleries de l'île fabriquaient l'équivalent de ce que fabrique une seule distillerie aujourd'hui. Le rhum de Marie-Galante était réputé parce qu'il était fabriqué dans des petits alambics avec de bons spécialistes. Le rhum quittait les propriétés sur des charrettes à raison de 3 fûts de 200 litres pour Grand-Bourg, le long de la côte, puis était mis à l'eau pour flotter et chargé sur la goélette, ce qui expliquait que de temps en temps, le rhum était salé. Aujourd'hui, Grand-Bourg possède un petit port protégé par 2 digues et accessible par une passe entre 2 bancs de roches. La ville de Grand-Bourg est très pittoresque et l'activité y est importante.
Natazao. Un peu plus loin, au sud, sur la côte proche de Capesterre, c'est uniquement par la terre qu'est possible l'accès à la superbe plage de la Feuillère, protégée par une grande barrière de corail. Le mouillage de l'anse canoë est sûrement l'un des plus paisibles pour passer une journée de baignade ou de pêche. Facilement repérable avec l'îlet de Vieux-Fort, proche de la pointe Fleur d'Épée, il côtoie la superbe plage déserte de l'anse de Mai, ainsi qu'une importante zone de mangroves. Beaucoup moins fréquentée que les Saintes, Marie-Galante mérite une escale de plusieurs jours pour pouvoir profiter pleinement de son authenticité.